रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tout louange pour Allah, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. La Société islamique de Maurice et dans le plaisir invite ou à faire une réflexion sur un sujet de la plus grande importance et c'est un sujet concernant un nouveau défi qui les parents peuvent faire face en ce moment dans sa période de nouveau normal. Et ça, Inch'Allah, capable de nous non seulement prendre conscience, mais aussi amener un changement positif dans nous la vie. Car Allah dit dans Surah Rad, Surah 13, verset 11, « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Inna Allah la yu'ayyiru ma biqawmin hatta yu'ayyiru ma bi anfusihim. Certainement, Allah pas pour changer condition bandimoun, tant que chacun pas change ses propres conditions individuellement. Premier défi que les parents peuvent faire face en ce moment, c'est par rapport à l'apprentissage de ces enfants. Et une bonne cause principale de ça défi-là, c'est que l'école reste fermée trop longtemps. Et même si l'école ne finit pas réouverte, la séquelle de sa fermeture trop prolongée là encore peut être ressentie par beaucoup d'enfants. D'après les psychologues, la fermeture de l'école, non seulement il gagne un effet négatif sur les enfants, que ce soit sur le plan académique et le plan développemental, mais certainement aussi sur beaucoup de mamans. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que souvent, des fois, ils ont besoin de suivre les enfants, l'éducation, les cours en ligne. Et ça amène beaucoup de problèmes tels que stress mental, dépression et même un feeling de burn-out. Dans une situation comme ça, là, finalement, il va trouver que ce seule source de distraction, c'est ce portable. Et ça amène nous vers le troisième défi qui un parent peut faire face en ce moment. C'est quoi? C'est que parents et enfants, l'adulte et l'enfant, tous les deux, ils sont esclaves de portable. Pourquoi? Parce que tous les deux servent de portable, de téléphone, de tablette, d'une façon tellement abusive qu'il peut devenir une addiction. D'après une recherche scientifique qui est publiée dans un journal international, ça fait montrer que 60% des gens disent qu'ils ne sont pas capables de vivre sans un portable. Et 40% des gens disent qu'ils ne sont pas capables de dormir sans un portable. Si comme des gens n'est pas trop sur portable, ils tombent dans un moment de frayeur, de panique, de phobie. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fait même venir avec un terme pour décrire ce syndrome-là. Il appelle la nomophobie, the no mobile phobia. Et malheureusement, cet utilisateur-là, sans qu'il ait réalisé, il commence à passer sa mauvaise habitude-là subtilement à ce bas enfants. Les enfants-là, quand ils grandissent, ils deviennent trop dépendants, trop accrochés à ce portable. Et à la long terme, non seulement qu'il est néfaste pour la vue et pour le développement des enfants-là, mais certainement pour ce progrès scolaire. D'après une recherche qu'ils viennent faire, ils ont trouvé que quand un enfant les dépense 2 à 4 temps sur les temps devant portable tous les jours pour une distraction, ce qu'on appelle passive screen time, un lot 5 enfants, c'est-à-dire 20% de ces enfants-là, pas pour capable de terminer leurs devoirs à temps. Et quand un enfant les dépense 6 ou plus de temps l'eau potable pour distraction, 3 lots 5 de ces enfants-là, c'est-à-dire 60%, qui est une grande majorité, pas pour capable de terminer leurs devoirs à temps. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que trop de temps l'écran amène une perte ou une diminution d'intérêt et de motivation aux enfants-là dans l'étude. Et aussi, d'après une autre recherche, montrer que capacité, aptitude des enfants dans certains sujets comme les mathématiques, les sciences, diminuent. Et malheureusement, ça a aussi affecté les enfants leur développement social. Les sociologues peuvent trouver que les enfants, quand ils sont trop branchés à l'Internet, trop accrochés à leur portable, ils commencent à devenir un petit peu plus irrités. Vous commencez à devenir un petit peu plus désobéissant envers vos parents. Vous commencez à devenir un petit peu plus manque de respect envers les grands, un peu plus replié et antisocial. Pourtant, un enfant, il n'est pas fait pour grandir en isolation, lui. Ils font partie de tout un écosystème. Il est supposé capable d'interagir avec ses frères et sœurs, ses parents, ses camarades, ses professeurs, toute la société, quoi. Comme on nous dit dans un proverbe, « It takes a whole village to raise a child ». Il prend la contribution de tout un chacun, de toute une communauté pour faire l'éducation des enfants. Et ce que les experts ont aussi trouvé, c'est que quand les enfants ont tendance à être trop repliés, ils-mêmes commencent à développer une attitude d'égoïste. Qui fait? Parce que probablement ces enfants-là, quand ils grandissent, tout en les fin gagnent ce qu'ils voulaient,
mais pas nécessairement tout ce qui est bizarre. Et ça amène nous vers le quatrième défi qui certainement mérite d'être mentionné aujourd'hui. C'est un des problèmes les plus sérieux que les parents peuvent faire face. C'est quoi? C'est la drogue. La drogue, c'est un cancer qui peut faner dans nos sociétés. Et malheureusement, il peut infiltrer et il peut briser beaucoup de familles. Et donc, tout ça, un défi que nous venons de mentionner là, c'est certainement un défi très, très difficile pour un parent à relever. Et dans un moment que les parents là sont découragés, il ne faut pas nous baisser les bras. Nous devons tourner vers Allah et demander beaucoup de secours, demander beaucoup de doigts et demander beaucoup d'invocations. Et nous devons confiants qu'Allah pour répondre nos doigts. Preuve là, il est dans Surah Baqarah, Surah 2, verset 186. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que certainement je suis tout près. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Et nous bisons retourne vers Allah pas seulement à travers l'invocation, mais aussi à travers Salat. Allah dit dans la même surah, Surah Baqarah toujours, verset 45, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Istarinu bis sabri was salat. Et chercher de l'aide à travers la persévérance et la Salat. Il ne faudrait pas qu'ils nous disent faire Salat, mais nous aussi bien entraînent nos bonnes jeunes, nos bonnes enfants faire Salat de très jeune âge. Allah dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. Et faites votre famille faire Salat et soyez patients que vous accomplissez Salat. Pareillement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit dire, ordonne aux enfants faire Salat à partir de l'âge de 7 ans. Donc, ce Ramadan-là, nous pas juste invite nos chers téléspectateurs à réfléchir aux bons défis qui sont capables de faire face, ou un membre de la famille, ou un voisin, mais aussi c'est un moment pour nous commencer à amener un changement positif dans la vie. Et nous commençons à prendre une résolution. Chaque parent lui fait face à un défi différent, et lui même connaît qui meilleure résolution les bien prend. Capable par la résolution, les pouvons en forme de mettre une règle de base dans la case. Par exemple, par là, les pouvons décider combien de temps les pour les enfants dépensent le portable, le tablette. Quel type de fréquentation les pour les enfants faire? Quelque chose les pour offrir à ces enfants en cadeau. Mais cette résolution-là n'est pas nécessairement tout le temps en forme de restriction imposée aux enfants. Les parents aussi invités à faire preuve de plus de créativité et viennent avec une source de divertissement et de loisirs sains pour les enfants. Par exemple, les parents capables encouragent les enfants à faire pratiquer plus de sport, tels que la natation, qui nous connaît et a beaucoup de bienfaits, que ce soit sur le plan psychomoteur, sur le plan développemental ou sur le plan de relaxation. Donc, avant de terminer, nous faisons un petit rappel qu'il est bon pour chaque parent qui tous les jours lit un doua, une invocation qui trouve dans Surah Furqan, Surah 25, verset 75. Et doua là, c'est ainsi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Notre Seigneur accorde-nous de nos époux ou épouses et de nos enfants la joie de nos yeux et fait de chacun d'entre nous un leader pour les gens pieux. Merci pour votre attention. Jazakallah al-khair. Assalamu alaikum. رحمتك فراغانك عنوان مبارك هو عالم إسلام رمضان مبارك. Tout grandeur pour Allah, le Seigneur du monde, la paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous tenir à saluer les autres par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Ce soir, Intershura, on a le plaisir pour présenter cultiver la frayeur de Dieu, le Créateur. Maintenant, Dieu unique, nous connaissons, c'est lui-même qui est le Créateur. Maintenant, qui veut dire frayeur de Dieu? Il y a deux définitions. Première définition dictionnaire qui dit la peur ou bien la peur avec signe d'alarme. Deuxième définition, c'est définition islamique, veut dire la peur de Dieu, le Créateur, et ensemble avec ça, la peur d'être en sa présence un jour pour répondre à nos bonnes actions que nous faisons de la terre.
La différence entre ces deux définitions-là est remarquable. Explication. D'un côté, il y a le Créateur qui crée toutes choses, et de l'autre côté, il y a la création, ça veut dire toutes les créatures. Par exemple, la race humaine, les animaux, les montagnes, la nature, les étoiles, la lune, etc. Alors, quand un djimoun perd une créature, par exemple, un autre djimoun ou un lycien, par exemple, il se veut y aller et il aussi perd pour venir dans sa présence. Par contre, quand ça djimoun-là, il a la frayeur pour le créateur, que tu peux pas aller, qu'il ne peut pas faire. Finalement, il cherche refuge dans le Créateur lui-même. Et il commence à obéir au Créateur-là, c'est-à-dire obéir tout ce bandeau des commandements. C'est ça qui appelle la crainte révérentielle, c'est-à-dire la frayeur ensemble avec un respect profond pour le Créateur. En anglais, on dit ça, the awe of God, A-W-E-O. En arabe, on a le mot taqwa, qui nous traduit en la piété. Nous avons la confirmation de ce concept-là dans le Coran, dans le chapitre 51, qui est parmi verset 50. Dieu peut dire au prophète, dire Banjimoun, fuyez vers Dieu, donc, verset-là continue. C'est-à-dire, ici, il peut dire, Banjimoun, sauvez depuis difficultés que Dieu peut faire subir et dirigez vers Dieu même pour gagner sa pitié. Ça, c'est un concept fondamental dans l'enseignement islamique. Ça veut dire que tout est centralisé autour de Dieu. Pour expliquer le mot taqwa, Dieu le Tout-Puissant dit à propos d'une préparation pour Hajj à Makkah. Dans le chapitre 2, la vache, verset 197, Dieu dit « Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision et la piété, ça veut dire taqwa. Et redoutez-moi, ô les doués d'intelligence. » Comment nous trouver, Dieu termine sa verset-là avec un lot, il dit, vous avez besoin de la frayeur pour moi, ô bonne personne qui a l'intelligence. Deuxième verset dans chapitre 5, la table servie, verset 35. Dieu dit, ô les croyants, craignez Dieu et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez dans son sentier pour sa cause. Peut-être seriez-vous gagnants. Alors Dieu dit craignez Dieu et puis il dit faites efforts pour rapprocher avec lui et faites efforts encore dans son sentier. Il y a une condition parce que Dieu dit peut-être seriez-vous gagnants. Avec bon Dieu, toutes choses pas automatiques. Condition là, il y a sincérité, compétence, patience, persévérance, etc. Après citation coranique, maintenant, nous guettons que le prophète peut s'assurer nous enseigne nous la frayeur du Créateur. Premier récit prophétique, le prophète dit « Si je suis au courant de ce qui me connaît, je pourrais plus rarement et pleurer plus souvent. » Référence Bukhari et Muslim Sharif. À ce moment-là, les compagnons, ils couvraient cette figure parce qu'ils commencent à pleurer. Je peux imaginer sa punition redoutable le jour du jugement. Ici, le prophète réfère à ce voyage nocturne depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem, et depuis Jérusalem, Dieu fait aller jusqu'au 7e ciel. Et Dieu fait aller visiter le paradis et l'enfer parmi d'autres choses. Deuxième récit prophétique, le prophète Pessoa sur lui dit ça dit qui pour gagner la plus petite punition le jour du jugement pour y avoir 2 morceaux de charbon sur les pieds et ce cerveau pour bouillir avec sa chaleur-là. Il peut penser que personne ne peut payer une plus grande punition qu'il lit, tandis qu'il lui-même il peut recevoir la plus petite punition de l'enfer. Ça, c'est une démonstration de la plus petite punition dans l'enfer. Après que nous écoutons parole du Créateur, explication du prophète sur la piété, on nous aborde la troisième partie de cet exposé-là. Nous tous connaissons que nous devons traverser une période bien difficile dans l'île Maurice et dans le monde avec la pandémie COVID-19. Tout aspect de la vie
impacté négativement, familial, social, religieux, économique, secteur du travail, tourisme, la santé, l'éducation, etc. Par exemple, nous témoignons des individus, des familles et frontliners en détresse, des familles qui encore pleurent, des pertes d'enfants, des parents et de grands-parents. D'ailleurs, Islamic scholars expliquaient que la pandémie, c'est une punition de Dieu. Alors, nous avons beaucoup de patience et persévérance pour faire face à ça. Certainement, nous n'avons pas besoin de décourager, non. Nous n'avons pas besoin de laisser la frayeur COVID désoriente-nous, affaiblir-nous ou décourage-nous et nos familles. Qui fait me dire ça? Parce que Allah même fini annonce ça dans le Coran, dans le chapitre La Vache, chapitre 2, verset 155. Dieu dit, très certainement, nous vous éprouverons de quelque façon, effroi et faim et diminution de biens, de personnes et des fruits. Voilà bien des signes de pandémie COVID-19 qui nous peut témoigner depuis 2 ans. Dans le verset suivant, Dieu continue, il annonce la bonne nouvelle. Il a fait bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, oui, nous sommes à Dieu, oui, et nous retournerons vers lui. En arabe, nous disons ça, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le verset suivant, Dieu continue et dit, à ceux-là vont les penchants de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Alors, qui a beaucoup de patience, bon Dieu dit, les verse vers les autres avec ce bonté, avec ce miséricorde, et Dieu dit, ce sont les bien guidés, c'est une meilleure nouvelle. En résumé, il y a 3 points. Nous devons continuellement prendre toutes les précautions sanitaires et physiques recommandées. Deuxième, continuer à faire des efforts afin de nous rapprocher avec le Créateur. Et troisième, lutter dans son sentier pour sa cause, comme on m'a expliqué dans le chapitre 5, verset 35. Ici, me permettez-moi de suggérer quelques actions concrètes qui nous tout capables de faire. Premier, accomplir la prière 5 fois par jour régulièrement. Lire et comprendre les paroles du Créateur dans le Coran. Mettre en pratique ce qu'ils nous apprennent et suivre les pratiques du prophète Mohammed, paix soit sur lui. 4e, garder bonne relation avec nos voisins. 5e, aider davantage les vieux du monde dans nos familles et dans notre entourage. 6e, visiter, aider les malades. 7e, donne l'attention à ceux qui peuvent crier au secours pour diverses raisons. Et conclusion, dans la frayeur du Créateur, il y a aussi 3 petites choses. Il y a la frayeur pour differ l'enfer. Les prophètes qui enseignent nous differ l'enfer, il y a 70 fois plus ceux qui diffèrent nous connaissent de la terre. Deuxième, nous tracasser comment nous pouvons faire dans la présence d'Allah le jour du jugement. Troisième, remords qui nous pas réussi à accomplir nos devoirs envers le Créateur. Sa qualité, la frayeur, là, elle est correcte parce qu'il est positif et il crée une réaction positive qui dirige nous vers l'amour pour Allah et fait nous abstenir de mauvaises actions. Sur ce, nous prions Dieu qu'il aide nous pour rapprocher avec lui. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur vous tous. रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक रहमत की